Aloha, belle tribu de cœur. Il pleut fort au milieu de la jungle. Et lorsqu'on vit au milieu de la jungle, on doit s'adapter aux conditions climatiques du milieu de la jungle. C'est-à-dire que moi j'avais un élan à vous tourner une vidéo aujourd'hui. Eh bien non, parce que je n'ai pas un studio d'enregistrement. Donc si je tourne une vidéo aujourd'hui, on va entendre ce son de la pluie. Alors c'est ok pour une courte vidéo, mais pour une longue vidéo, ce n'est pas les meilleures conditions. Donc on se retrouve, je l'espère, demain, avec les conditions climatiques optimales pour vous proposer un soin de solstice. J'ai très envie de nous proposer un soin de solstice pour parler ensemble, discuter ensemble des énergies du mois de juin. Est-ce qu'on en parle de ces énergies du mois de juin? À la fois, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente avec le tirage de cartes et le soin que je nous avais proposé, la transmission de code de lumière, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ce tirage de cartes, c'est tellement ça. Quand je vous parlais de se ressourcer pour recevoir les divins messages, pour recevoir les guidances, etc. Waouh, c'était absolument ça, les énergies de guérison, les propositions de guérison avant de commencer le nouveau cycle. Ouh, tellement ça. Et puis on va parler de ces énergies de solstice qu'elles nous proposent de conscientiser, etc. Donc j'ai envie de nous offrir à la fois un espace pour discuter un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment dans le cosmos et sur la Terre, de nous proposer un soin. Et à la fois, ça je pense que je le ferai à part, j'aimerais vous partager une vidéo où je vous partage tout simplement toutes les nouvelles, tout ce qui se passe, les guidances que j'ai reçues aussi pour cet été. Une newsletter va arriver très bientôt avec des propositions pour cet été. Je me réjouis. Il y a vraiment plein de choses que j'ai envie de vous partager. Mais voilà, on va s'adapter aux conditions climatiques. La vie dans les îles. Est-ce qu'on en parle de la vie dans les îles? Parce que c'est pas du tout la même chose. Je pense que beaucoup d'entre vous ne s'aperçoivent pas, même à quel point, pour mettre une vidéo en ligne, parfois je dois être tellement créative pour arriver à capter une bonne internet qui me permet d'uploader une vidéo et ça me met des heures parfois. Et c'est tellement pas la même réalité qu'en Europe. Et je vous en dis plus, le retour à une internet super rapide cet été, je vous laisse ça en petit indice de ce qui va se passer cet été. Mais c'est tellement différent, donc je m'adapte. Je m'adapte et en même temps je pense fort à vous et je me relie à vous en cette journée de solstice. Et j'espère que vous naviguez ces énergies qui sont assez intenses avec douceur envers vous-même et que vous utilisez au mieux ces énergies justement pour parcourir votre propre chemin d'intégration, de guérison, de compassion, d'amour de soi pour que nous puissions rayonner cet amour dans le monde. Et j'avais envie de nous déposer ici une proposition tout simplement de quelques questions à se poser chaque jour pour pouvoir vivre en harmonie avec soi, être bien, être en vitalité, être l'humain divin que nous sommes venus être avec le plus d'élégance. Il y a certaines questions qui sont importantes à se poser chaque jour. Et je vais nous déposer ça ici, brièvement aujourd'hui. Première question à te poser chaque jour, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon véhicule terrestre? Qu'est-ce que j'ai fait pour ce miracle de vie qu'est ce corps? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je me suis étirée? Est-ce que j'ai fait peut-être du sport? Est-ce que j'ai bien respiré? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps aujourd'hui? Deuxième question à se proposer, qu'est-ce que j'ai fait pour mes émotions? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps émotionnel, pour mes émotions? Est-ce que je me suis
apporté peut-être des paroles douces quand ça challengeait au-dedans? Est-ce que j'ai honoré peut-être mon besoin de connexion humaine en appelant quelqu'un que j'aime? Est-ce que je me suis laissée aller à la joie de caresser mon toutou? Est-ce que j'ai fait circuler la tendresse en caressant mon chat? Peu importe. Mhm. Est-ce que j'ai pleuré si j'avais besoin de pleurer? Est-ce que je me suis pris dans les bras si j'avais besoin de me prendre dans les bras? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mes émotions aujourd'hui? Troisième question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps mental? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon mental? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'ouvrir à penser plus grand? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'ouvrir à, à la pensée divine? Qu'est-ce que j'ai fait pour peut-être revoir si mon système de croyance est vraiment aligné avec ce que j'ai envie vraiment de vivre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon mental? Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau? Ou alors est-ce que je me suis proposé de lire un livre qui m'inspire? Est-ce que peut-être j'ai fait une activité qui m'invite à la concentration? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps mental, pour mon mental, pour exercer mon mental à s'ouvrir à plus vaste, à une pensée plus grande, plus noble, plus sage? Quatrième axe de réflexion, qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps spirituel? Qu'est-ce que j'ai fait pour le divin en moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'esprit en moi? Ou plutôt, qu'est-ce que j'ai fait pour l'humain qui a besoin de se connecter au grand esprit? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon humain fusionne avec le divin? Qu'est-ce que j'ai fait pour me nourrir de cette connexion spirituelle? Qu'est-ce que j'ai fait pour nourrir mon besoin de connexion au divin? Et ça, ce sera différent pour chacun. Est-ce que j'ai pris le temps pour une prière? Est-ce que j'ai pris le temps pour la méditation? Est-ce que j'ai pris le temps pour invoquer les anges et écouter leurs messages? Est-ce que j'ai pris le temps pour m'asseoir au pied d'un arbre et recevoir l'énergie à la fois de la terre et du cosmos? Qu'est-ce que j'ai fait pour combler mes besoins spirituels? Et j'aimerais insister que il est important de faire pour soi chaque jour et pour chaque aspect de soi. Faire pour notre corps, apporter à notre corps ce dont il a besoin pour qu'il vibre et qu'il soit à son plein potentiel. Faire pour nos émotions, combler nos besoins émotionnels, s'apporter de l'amour, être tendre avec soi et les autres. Il est important de faire pour notre mental parce qu'il est aussi une fonction qui nous permet tellement de concrétiser nos aspirations. Si notre mental ne travaille pas en harmonie avec notre corps physique et avec le grand esprit, il sera très difficile de concrétiser nos réelles aspirations. Si on a un mental qui part constamment en cacahuète, un mental qui n'arrive pas à se concentrer, ou un mental trop critique, ou un mental qui nous auto-sabote. Et à la fois, si nous ne nous relions pas à plus grand que nos humanités, il sera impossible de nous sentir pleinement comblés dans nos incarnations. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, quelle qu'elle soit pour nous. Donc, pour être le supra-humain que nous sommes venus être, et pas simplement l'humain qui est en mode survie, écouter chaque dimension, combler chaque aspect et dimension de nos êtres est essentiel pour que nous puissions vraiment être épanouis. Et c'est lorsque nous sommes pleinement épanouis et que nous quittons le mode survie qu'alors nous pouvons vraiment être un pilier de lumière pour l'humanité, être vraiment une émanation d'amour pour le monde. Si notre coupe est vide au-dedans, il est impossible
ou très difficile de pouvoir vraiment être dans la créativité divine, dans l'inspiration divine, aller vraiment goûter le plus merveilleux en chaque être. La pure expression de nos essences, elle se révèle quand chaque aspect de nos humanités sont comblés, sont écoutés, sont honorés. Et moi, je le vois très bien, les jours où j'offre vraiment à mon corps tout ce qu'il a besoin, ce que je vais canaliser, comment je vais me sentir inspirée, la vitalité qui va naître en moi, elle est complètement différente que si je ne prends pas soin de ce corps. Et beaucoup trop d'humains laissent l'aspect énergétique en dernier. Or, ce corps et tout ce que nous sommes ne peut que fonctionner de façon optimale quand notre énergie vitale, elle est allumée au-dedans. Et l'énergie vitale, elle s'allume au-dedans quand justement on honore tous les besoins de ce qui compose notre écosystème, qu'on lui donne le meilleur, afin que notre plein potentiel s'actualise, ou en tout cas le plus grand potentiel qu'en ce jour nous puissions aller goûter, pour que nous puissions alors être vraiment ce que nous sommes venus être vraiment les supra-humains que nous sommes venus être, révéler nos divinités en notre humanité. J'insiste, ça passe par faire descendre toute la lumière et tout l'amour dans notre corps. Et ça ne se vit pas à l'extérieur du corps. J'insiste. Donc, ça commence toujours. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps aujourd'hui? Où est-ce que j'ai négligé ce corps? Parce que dans les programmations qu'on m'a transmises, mon corps peut toujours passer en dernier. Ne pas négliger l'écosystème qui est le mien, mais plutôt lui apporter tout mon amour, me permet alors de really tap, d'aller vraiment me brancher à mon plus grand potentiel et de l'actualiser dans mon incarnation, dans ma forme humaine. Et c'est dans ces plans d'incarnation que ici et maintenant, nous sommes concentrés pour créer ce nouveau monde auquel nous aspirons, pour faire circuler plus d'amour, pour faire circuler plus de sagesse, pour faire circuler plus d'abondance. Ça demande de se libérer déjà des paradigmes qui font peut-être qu'on se néglige ou qu'on néglige certains aspects de nos êtres au détriment d'autres. Voilà, allez, je nous laisse pour aujourd'hui parce qu'en plus, j'imagine qu'avec la pluie, vous ne m'entendez pas très bien, mais j'ai juste envie de nous déposer ça aujourd'hui. À très vite, à demain.